Première balade avec le Fuji X106, de nuit, j'ai envie de dire, faites chauffer les ISO. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va faire un petit POV plus une présentation de clichés pour voir ce que vaut ce Fuji X106, notamment avec la montée en ISO en photo nocturne. Je tiens à préciser, pour ceux qui le savent et qui suivent cette chaîne, je ne fais pas du tout de tests techniques, je vous renverrai dans ce cas-là vers des chaînes plus techniques que moi, qui feront des tests plus poussés sur la montée en ISO, notamment de ce Fuji X106. Et comme d'habitude, moi je vais vous présenter mon ressenti et aussi ma tolérance de montée en ISO avec ce boîtier. Là aussi, il faut bien comprendre que la montée en ISO, qui génère donc du bruit numérique dans vos images, et la perception de la qualité de l'image en elle-même par vous, sera très subjective. Ça dépendra de l'exigence et de la tolérance de chacun à ce bruit numérique dans vos clichés. Et il faut savoir également que ceux qui utilisent les logiciels de retouche comme Lightroom ou DxO par exemple, ont la possibilité de réduire le bruit numérique dans les clichés grâce à l'intelligence artificielle qui est d'ailleurs très efficace. Mais je sais également qu'il y a certains, peut-être d'entre vous, qui ne passent pas par la case retouche ou pas forcément par ces logiciels-là, donc il est quand même important de savoir ce qu'il en est quant à la montée en ISO du Fuji X106. Alors à la base, je voulais juste vous présenter quelques JPEG et puis zoomer un petit peu dans les clichés et voir ce qu'il en était de la montée en ISO, parce que le POV entre nous est pas folichon. Et oui, j'ai une GoPro Hero 9 qui commence un petit peu à vieillir, malgré les réglages que j'ai pu faire spécialement pour faire cette virée nocturne. Je trouve que c'est pas hyper qualitatif. Et en regardant quelques rushs, il y a eu des fois j'ai eu un peu le mal de mer, donc je me suis posé la question à savoir si j'allais vous proposer oui ou non ce POV. J'ai choisi de garder quand même quelques rushs et quelques photos retouchées que je vais vous inclure dans ce POV. Et dans une seconde partie, je vous propose qu'on analyse quelques JPEG sortis de boîtier avec les exifs et on voit comment a réagi ce Fuji X106, notamment dans des conditions un petit peu difficiles. A savoir également que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, j'ai lié à ce Fuji X106 un filtre de KIF Concept. C'est personnellement une marque que j'utilise beaucoup avec un bon rapport qualité-prix. Et donc j'ai mis un filtre de diffusion de lumière 1/4, ce qui vous permet, comme son nom l'indique, de diffuser la lumière et donner un look très cinématique. A savoir qu'il y a plusieurs forces de diffusion avec ces filtres KIF. On a la force 1/8 qui diffuse peu la lumière, la force 1/4 que j'ai utilisé notamment pour cette sortie nocturne, et 1/2 qui diffuse encore plus la lumière. Voilà, donc on verra ce que ça donne aussi dans les clichés par la même occasion. Donc pour cette sortie, je suis parti à Lyon. Il faut savoir que pour une ville appelée la Ville Lumière, autant dire que les lumières sont quand même plutôt tamisées. Lorsqu'on se balade un petit peu dans le vieux Lyon, il y a quand même des éclairages à faible intensité pour donner un petit look un petit peu tamisé dans les rues, mais c'est forcément plus compliqué pour les photographes. Et je suis parti, une fois n'est pas coutume, avec mon pote Nico qui lui est sorti avec le Sony A7 IV, ce qui nous donnera l'occasion aussi d'en parler juste après. Allez, en attendant, je vous laisse avec le POV et on en parle tout de suite après.
Et voilà, malgré la qualité de la GoPro, j'espère que ce petit POV vous aura plu quand même. Et maintenant on va s'attarder sur quelques clichés JPEG sortis de boîtier et on va analyser un petit peu tout ça. Je rappelle, c'est pas du tout une chaîne technique. Je vais vous présenter un JPEG, à côté une image zoomée à 100% et on va voir un petit peu le bruit numérique qu'il y aura dans certains clichés, et notamment avec les exifs de ces images. Il faut bien comprendre que c'est toujours une histoire de compromis. Effectivement, en basse lumière, on va jouer avec le triangle d'exposition, l'ouverture maximale du Fuji X106 et de f2, donc j'ai toujours shooté à f2, et après c'était l'histoire de trouver un compromis entre la vitesse et la montée en ISO. A savoir que forcément, si jamais on veut figer un mouvement la nuit, il va falloir élever sa vitesse, donc faire entrer moins de lumière et forcément une montée en ISO plus importante. Donc là aussi, il faut trouver un seuil de tolérance entre la vitesse qu'on veut adapter pour pas avoir trop de flou de mouvement, ou alors au contraire, on peut mettre du flou de mouvement et avoir des clichés très sympathiques, mais c'est de trouver un peu l'équilibre là-dedans. Donc on va passer en revue quelques clichés tout de suite. Donc pour ce premier cliché, que j'ai trouvé très cool devant la cathédrale de Lyon, j'avais donc l'ouverture maximale à f2, j'avais choisi une vitesse de 1/125e de seconde parce que je voulais figer cette personne sous le lampadaire, et là on voit que les ISO sont montés à 3200. 3200, effectivement ça commence à faire du bruit, vous pouvez le voir dans les zones lumineuses du lampadaire que je vous ai mis à côté, donc zoomé à 100%, ça commence à faire du bruit. Donc là, typiquement pour faire baisser les ISO, j'aurais pu éventuellement baisser ma vitesse. Mais forcément, j'aurais pas figé le mouvement de cette dame qui passe sous ce lampadaire. Toute une histoire de choix. Ensuite, on s'est baladé un petit peu plus loin, donc là vous voyez, je suis toujours ouvert à f2, cette fois-ci j'ai descendu ma vitesse à 1/60e de seconde, donc là il commence à y avoir du flou de mouvement, notamment sur le personnage qui est au premier plan, mais ça permet aussi de faire baisser les ISO à 1250, et là le résultat est quand même plutôt cool. 1250, c'est largement exploitable, donc là, rien à dire sur cette scène-là, sachant que la rue était quand même pas mal éclairée, donc ça a facilité un petit peu la prise de vue. Là également au niveau du passage de largue, toujours ouvert à f2, 1/80e de seconde, 3200 ISO, 3200, idem, ça commence à faire un petit peu de bruit dans les zones lumineuses. Bon, je pense que ce type de cliché à partager sur les réseaux, pas de souci, ça fonctionne. Maintenant pour l'exploiter, c'est plus compliqué sans débruitage. Du moins c'est ma tolérance à moi. Là quand je vous parlais des lumières tamisées du Vieux Lyon, on y est. Donc toujours ouverture à f2, 1/60e de seconde, ISO 5000. Là je trouve que ça bruite fort. Pour moi la tolérance, je dirais que ça serait plutôt aux alentours de 4000, mais c'est ma tolérance à moi. Ça n'empêche pas de sortir des clichés qui sont quand même très très cool, mais de là à les exploiter entièrement, ça devient compliqué quand même. Là toujours ISO 5000 à f2, 1/125e de seconde, je voulais essayer de figer cette personne qui courait derrière ce petit panneau lumineux. Bon, 5000 ça fait du bruit. Là par contre effectivement j'aurais pu peut-être baisser un petit peu plus ma vitesse, quitte à avoir le sujet qui est un peu flou, histoire de gagner un petit peu sur les ISO. Cette fois-ci on est rentré dans le grand hôtel Dieu, ISO 4000, f2, 1/125e de seconde, idem, je pense que j'aurais pu descendre un petit peu ma vitesse, ce qui aurait permis de baisser également les ISO. Mais là ça va, ISO 4000, ouais c'est vraiment mon, je pense que c'est vraiment mon seuil de tolérance, c'est exploitable, il n'y a pas de souci. Au-delà ça devient quand même plus compliqué pour ma part. Du moins sans passer par la case débruitage du logiciel de retouche. Bon là rien à dire, f2, 1/60e de seconde, mis à part le sujet qui est un petit peu flou, j'ai réussi à gagner sur les ISO, on n'est plus qu'à ISO 500, et pour moi c'est largement acceptable. ISO 500 c'est cool. Là idem, on est dans les mêmes conditions, donc ISO 500, f2, 1/60e de seconde, un cliché, franchement très propre, ça a très bien fonctionné du moins sur ce cliché, pas de problème ISO 500. Encore une fois, ISO 500, f2, 1/60e de seconde. Vous avez remarqué que je suis passé sur quelques JPEG en noir et blanc, tout simplement parce que je préfère l'effet grain qu'a le bruit numérique dans les photos, plutôt que l'effet bruit couleur. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique en noir et blanc. Là aussi ça peut être une astuce quand vous montez dans les ISO pour les photos nocturnes, le passer en noir et blanc simule plutôt du grain, plutôt que le bruit numérique en couleur qui est parfois pas très esthétique. Et je me suis rendu compte par la même occasion que je suis quelqu'un qui shoot beaucoup au contraste, c'est d'ailleurs pour ça que je shoot souvent en noir et blanc dans mes POV, c'est que je perçois plus la scène en contraste plutôt qu'en couleur. Mes yeux sont faits comme ça. Donc là j'ai commencé à trouver bien plus d'inspiration en travaillant en JPEG noir et blanc. Là toujours une scène à l'entrée du métro Bellecour, ISO 4000, donc mon seuil de tolérance, AF2 à 1/100e de seconde. J'aurais pu peut-être descendre un tout petit peu ma vitesse, mais là on voit que effectivement ça commence à bruiter pas mal. Donc là c'est une photo un petit peu particulière puisque je n'avais pas de trépied, j'ai posé le Fuji sur le bord en béton, et on a essayé de faire une petite pause longue à 5 secondes, j'ai fermé à 5.6, ISO 320,
C'était un bon équilibre, et là, bah écoutez, hein, pas de souci, hein. ISO 320, c'est net, c'est propre, pas de problème là-dessus. Néanmoins, si vous voulez faire ce type de cliché, je vous conseille quand même de prendre un trépied. Donc voilà pour l'analyse de quelques JPEG sortis de boîtier. Donc vous l'avez bien compris, pour moi, mon seuil de tolérance, c'est plutôt aux alentours de 4000 ISO. Au-delà, je vais passer par la case débruitage sur mon logiciel de retouche. Pour moi, c'est 4000, peut-être pour vous, ça sera 6400, ou peut-être 3200, je sais pas. Mais je retrouve effectivement les résultats que j'avais avec le X-T5. Partageant le même capteur et processeur, je pense que c'est logique, mais je dois dire que je suis quand même plus à l'aise pour faire des photos nocturnes avec mon Sony A7 IV qui est en plein format. Là encore, je vous renvoie sur les chaînes plus techniques qui vous expliqueront les montées en ISO selon les différents capteurs, capteur APS-C, capteur plein format, la taille des photosites, tout ça, tout ça. Donc oui, j'aurais une préférence de sortir en photo nocturne avec mon Sony, ce qui me permettrait d'augmenter ma vitesse pour figer le mouvement sans trop monter dans les ISO, ou du moins avoir une montée en ISO plus acceptable. Ou du moins avoir du matériel qui encaisse mieux la montée en ISO. Donc, faire des photos nocturnes avec ce Fuji X106, c'est tout à fait possible, surtout si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de lumière. Là pour le coup ça peut très bien marcher, je pense surtout dans des villes comme Tokyo, comme peut-être Paris ou Londres, ça marcherait très bien. Forcément, plus il y a de lumière, moins vous montez en ISO, et plus vos photos sont nettes, moins il y a de bruit numérique. Là c'est vrai qu'à Lyon c'est un petit peu difficile, un petit peu particulier, mais c'est totalement faisable. Je vais en profiter pour la fin de cette vidéo de vous proposer quelques clichés JPEG de mon pote Nico qu'il avait fait avec son Sony A7 IV. J'espère que cette vidéo qui est rentrée un petit peu plus dans le technique que d'habitude vous aura plu. Et moi je vais réfléchir déjà à mon prochain POV et je pense que je vais partir en balade, en POV, et on va tester chaque simulation de film présente sur le boîtier et vous donner les résultats directement en JPEG. Là je sors de ma zone de confort. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous avez d'autres idées, pourquoi pas. Laissez votre commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, faites des photos, faites-vous plaisir, et moi je vous dis salut.